L'éditorial. Le gouvernement haïtien veut activer le retour au pays natal, disons des brebis égarées à l'extérieur, pour cause de l'épidémie internationale du nouveau coronavirus. Mais on ne cache pas que ce n'est pas particulièrement par patriotisme, par sens civique, que parce que les caisses sont vides. Le chef de l'État a visité dimanche 21 juin l'aéroport Toussaint-Louverture de Port-au-Prince, annonçant sa réouverture prochaine 30 juin aux vols internationaux de passagers, cela peu après son Premier ministre qui, comme d'habitude, n'a pas mâché ses mots. L'État ne peut pas garder longtemps, disons, le confinement, même sur le papier, car les taxes sur les billets d'avion sont parmi ses ressources les plus indispensables. Il est vrai que celles-ci sont de loin plus élevées que le prix du billet en lui-même. Diaspora, vache à lait, on connaît ça, etc. Mais passons. Oui, ils sont probablement nombreux, les compatriotes, qui veulent rentrer, outre ceux résidents légaux, à l'étranger ou naturalisés. Mais comme l'épidémie a forcé à la fermeture de beaucoup d'activités dans ces pays-là, selon la tradition Haïti chérie, l'appel du pays natal est toujours fort. Cependant, une petite investigation nous a permis de constater qu'il y a un hic, un point sur lequel bute la démarche des dirigeants haïtiens. D'abord, le retour s'accompagne de certaines conditions, car le coronavirus n'en est pas moins présent également en Haïti. Aussi, voici les dernières dispositions annoncées. Nous citons: les lignes aériennes prendront à bord tout passager détenteur d'une réservation de voyage. Aucune autorisation préalable du gouvernement, cette fois, n'est exigée pour l'embarquement d'un passager sur un vol à destination d'Haïti. Cependant, les ressortissants sont tous tenus de respecter les mesures prises par les autorités sanitaires haïtiennes et les passeports des passagers seront gardés par les services de l'immigration durant le temps de la quarantaine, soit pendant 15 jours. Fin de citation, note émanant du bureau du Premier ministre Joseph Joute. Et c'est là que le bas blesse. Beaucoup répugnent à laisser leurs documents de voyage, passeports et autres, aux mains de fonctionnaires haïtiens, ni vus ni connus. Ce n'est un secret pour personne que depuis de très très nombreuses années, le métier de faussaire est l'un des plus prolifiques dans notre pays. Et comme tout Haïtien rêve de séjourner ailleurs, pour des raisons évidentes, aujourd'hui peut-être plus que jamais auparavant, et malgré que l'attachement au pays natal ne se démente pas, eh bien, c'est faire un cadeau sans précédent à ces champions des faux documents d'identité que laisser son passeport ainsi à l'aveuglette au débarquement à l'aéroport de Port-au-Prince. Et d'ailleurs, on s'étonne que le gouvernement haïtien ne l'ait pas compris de lui-même. Alors aussi que la solution existe, c'est confier cette tâche aux agents de voyage. Donner au privé ce qui est au privé. Celui-ci a le training, mais aussi le sens de responsabilité nécessaire dans la manipulation des documents d'identité. Et sens de responsabilité non seulement vis-à-vis du citoyen haïtien, mais vis-à-vis également des consulats étrangers en Haïti. Bien entendu, nous parlons d'agences déjà reconnues pour leur expérience et leur sérieux, pas de celles qui pourraient prendre naissance d'un jour à l'autre, à la faveur même des circonstances. Vous nous comprenez parfaitement bien, parce que bien sûr, les faussaires ont le bras très long, et jusque dans les couloirs gouvernementaux. On s'étonne aussi d'ailleurs que les consulats étrangers ne soient pas intervenus déjà dans la question, car nul ne sait plus que les dégâts commis par la falsification des documents d'identité. Les consulats des États-Unis et du Canada ont d'ailleurs l'habitude d'émettre des notes de presse à ce sujet. Voilà, c'est tout. Nous espérons que le message est passé. Et comme on dit dans le jargon de notre métier de médias indépendants, c'est une annonce libre de toute publicité. C'est une courtoisie. Et d'ailleurs, c'est le propre de l'actuel gouvernement de prendre tous les avis pour argent comptant. Bon, en tout cas, c'est notre contribution à cette tâche si gigantesque lancée par le Premier ministre
remplir les caisses de l'État. Oui, mais toujours au profit de qui spécialement?